Salut à tous, c'est Wou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les héros. En l'occurrence, le ninja, aussi l'un des héros les plus utilisés par une majorité de joueurs, ou du moins montés. Donc on va tout de suite attaquer par les runes. Les runes bien sûr, les 7 pour le ninja. Donc, tant qu'à faire, on va revenir sur le ninja, hein. Donc au niveau de ses sorts, super avec la petite icône, j'y arrive pas. Voilà. Donc le ninja, on voit que son white est boosté par, et en orange, donc boosté par les dégâts basiques et fait des dégâts de type magique et contondant. Le green, pareil, boosté par les basiques, mais fait des dégâts ce coup-ci physiques et contondants. Un bonus à l'agilité, un bonus à la résistance magie, et enfin un petit bonus aux points de vie qui seront prélevés sur un allié pour lui permettre de tenir un petit peu plus longtemps. Donc on va retourner sur les 7. Donc ces sorts sont boostés par les dégâts basiques. Donc le top 7, le 7 flamme chez lui. 7 inutile, on peut virer donc le 7 océan car il n'est pas, la puissance de compétence ne booste pas ses sorts. Le 7 tonnerre car augmenter sa vitesse d'auto-attaque n'est pas intéressante. Le 7 fleuve, même topo, assez inutile chez lui. Et le 7 grêle, lui rajouter une nouvelle fois 30 de précision sera relativement et même complètement inutile. Voilà, tout simplement. Les 7 ensuite, on a le choix en gros, les classiques arbre, brume et roc, ainsi que, je reviens, excusez-moi, le 7 100 pour le vol de vie. Au vu de ses stats, on va refaire un petit tour sur les stats pour avoir une idée. Donc, il a grosso modo 80 000 points de vie. Il a en gros 1400 d'armure, ce qui est assez sympa. 1400 d'armure. Seulement 800 de résistance magie. Voilà, et vol de vie, on est sur du en gros 650. Perso, je suis parti sur Rock, donc voilà, sur la même optique un peu que les autres. La stat la plus intéressante à booster sera finalement la stat où vous aurez la plus grande valeur de base. Donc au final, ça sera plus rentable de monter son armure que de monter sa résistance magie. C'est vrai qu'à la base, le ninja se voulait un peu un counter anti-magie, notamment avec son talent... Non, pas celui-ci, celui-ci. 125 points de résistance magie, franchement, c'est nul. On voit que c'était vraiment des talents qui ont été faits au début du jeu et qui ne sont quasiment plus d'actualité actuellement. Donner 125 de résistance magie alors qu'on a des héros qui vont monter à 1200, c'est vraiment pas terrible, terrible quoi. Voilà, donc c'est pour ça que partir sur le set rock me semble le plus rentable, déjà par rapport au set résistance magie. Après, franchement, ça peut se discuter avec le set arbre. Voilà, donc set primaire, le premier set, le set flamme. Ensuite, je partirai sur rock ou arbre. Préférence pour moi pour rock. Après, franchement, un peu à vous de faire comme vous voulez. C'est pas, il n'y a pas spécialement de mauvais choix. En ce qui concerne les runes majeures, les runes inutiles, donc les runes avec puissance de compétence, car ça ne booste pas ses sorts. La vitesse d'attaque, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un ninja avec une grosse vitesse d'attaque. Sur une auto-attaque, c'est rien de particulier. Le top, dégâts basiques, est de loin, de très très loin. Voilà, par rapport à de la santé, de l'armure ou de la résistance magie. Ces trois autres, si vraiment vous n'avez pas de dégâts basiques, ça peut plus ou moins faire l'affaire en temporaire, mais honnêtement, dégâts basiques est vraiment, vraiment au-dessus. Clairement, il n'y a pas trop photo à ce niveau-là. En ce qui concerne les runes mineures, pour le ninja, alors les runes inutiles, donc il ne lance pas de bouclier, il ne guérit personne, il ne paralyse personne, et la précision est, encore une fois, une stat quasi inutile actuellement, aux valeurs des stats de précision. Donc bouclier, guérison, paralysie, précision, ça, on peut virer. Ça devient un petit peu plus compliqué entre guillemets entre les tops, les pas mal et les bofs. Il y a des stats meilleures que d'autres, mais elles sont pas toutes complètement. Enfin, vous n'allez pas en avoir des nuls au final.
Pour moi, une des choses les plus importantes pour le ninja, c'est en stade tertiaire avoir du contendant et du contendant. Voilà, on va revenir juste sur ces sorts. Donc voilà, j'ai réussi à le choper direct. Le white fait des dégâts de type contendant et magique. Le green fait des dégâts de type contendant et physique. Et je crois même que son auto-attaque fait des dégâts de type contendant. Donc plus vous en avez, plus il va mettre de grosses starts. Voilà. Il faut vraiment essayer d'avoir des grosses runes avec du contendant sur lui. Là actuellement je tourne à 63%. Je tourne à avoir 20 sur celle-ci. C'est ça. 20 sur celle-ci. 10 sur celle-ci. Et sur la méta. Voilà, j'en ai 12 de plus. Après, si on fait le détail des stats, donc je vais revenir sur ma liste, que j'ai mis en bas, vitesse de déplacement. Je vois pas trop l'intérêt. Alors, il peut y avoir un intérêt avec le ninja. Il va tellement vite qu'il va aller compacter la team adverse et ses tourbis vont toucher quasiment tous les héros. Je l'ai mis en bof. Je sais pas trop. J'hésitais entre pas mal et bof. Ça peut être à double tranchant. S'il arrive trop vite et que ses collègues arrivent bien après, votre ninja va vraiment se faire complètement exploser. Il y a de grandes chances. Des fois, si vous retrouvez en guerre de guilde avec des crabes, bon, le ninja, c'est déconseillé de le mettre. À certaines compos, je le mets. Avec vitesse de déplacement, vous êtes quasiment sûr que votre ninja va choper le crabe. Bon, voilà. Esquive. Esquive pas fabuleux, hein, vu les taux de précision actuels. Vol de vie. Je vais revenir sur sa stat de vol de vie. Je crois que c'est 650 environ. Vol de vie, ouais, 657. Ça donne à peu près, je crois, 74% de vol de vie sur ses dégâts. Le fait de mettre une rune vol de vie, alors vous voyez que moi j'ai mis une rune vol de vie. Voilà. Le fait de mettre cette rune va rajouter 108. Donc en gros, on va passer de 74% à 76-77% de vol de vie. C'est pas hyper rentable, hein. C'est clairement pas hyper rentable, mais je vais revenir sur ma rune tout à l'heure. Conservation, voilà, hop, peiné magique. Alors, peiné magique, on peut se dire, ouais, super, on met de la peiné magique pour booster son green. Ça peut être une bonne idée, sauf que sa peiné magique de base, on le voit ici, est de 100. Hop, je vais avoir du mal à calculer. 155. 155, c'est ridicule. Comparé aux résistances magiques qui tournent des fois à 1200, 1250. Donc, c'est vraiment pas très intéressant. Et ensuite, j'avais mis quoi, vol de vie? Esquive, ouais, esquive, rien de particulier. Surtout que les héros actuellement arrivent à avoir des gros taux de précision avec le stuff. Alors, tac, précision. Ouais, là, voilà, on a notre ninja qui a 15 en précision, en gros, hein, de base. Si vous rajoutez du grêle ou des stats de précision, par exemple, juste avec grêle, vous allez monter à 45. Youpi, hein, vous avez des héros qui ont des taux d'esquive. Regardez là le taux d'esquive du ninja qui est déjà à 600, 750 environ, 765. Vous allez rien faire, ça va rien changer. Donc, en repassant sur les autres, voilà, j'ai mis dans les tops quand même Pélé d'armure et Fureur. Fureur, il va souvent être devant, donc il va prendre des buffs plus tôt, donc ça va lui permettre de monter l'énergie plus tôt, de lâcher son white plus tôt. Voilà. Péné d'armure, il a déjà pas mal de pénétration d'armure de base. De mémoire, pénétration, voilà. Grosso modo, en 8, il est à 1100, 1133. Donc c'est quand même assez sympa, ça va le booster encore un petit peu plus. C'est pas mal. Ensuite, en pas mal, j'ai mis bon, énergie de départ, ténacité, expertise, CDR, taux de crit, dégâts de crit. C'est des stats qui sont pas vilaines, franchement, vous retrouvez avec. Si vous avez une grosse stat en contendant, vous pouvez vous permettre de prendre quasiment toutes les runes enfin toutes les stats primaires que vous avez trouvées dans le top, pas mal et le bof. Voilà. Virez l'inutile, parce que là on est clairement dans l'inutile, mais dans le pas mal et bof, si vous avez par exemple une rune avec 20 contendants ou même 25, c'est le maximum possible, n'hésitez pas. Franchement, prenez-la, quoi. Votre ninja va vraiment mettre des grosses caisses. L'expertise, pour détailler un petit peu, l'expertise, elle est sympa sur le ninja au niveau de son green. Voilà, parce que le green vire de l'énergie aux ennemis. Donc on est sur du 550 de base. Donc plus le roi d'expertise, plus son green va en virer. Ça peut être pas mal. Après, franchement, le green qui booste 125, en gros, il doit booster 1 par level la résistance magie. Ça, c'est pas très intéressant là-dessus.
L'agilité, vu les taux d'agilité actuels, le 375 ça casse pas des barres, et là-dessus ça lui fera pas une grosse augmentation, mais c'est toujours sympa. Donc l'expertise n'est et une stat pas trop mal, hein, franchement, sur lui. Le CDR pour faire revenir le green plus rapidement. Voilà. Les dégâts des crits et taux de crit, c'est des stats qui sont quand même pas mal sur le ninja parce qu'il a quand même un bon taux de critique à la base. Je crois qu'on est aux alentours de 6000 sur lui. Alors, taux de crit. Voilà, 6000, 6300 environ. 6300 de taux de crit. Tac, tac. Il me semble que c'est en gros, hein, 33%, à peu de choses près. Ça doit nous faire 33% de critique dans ces eaux-là. 33-35. Donc c'est pas mal, un critique sur 3, enfin, grosso modo, un coup sur 3 est critique, sachant qu'il fait des tourbis, il met 4 coups par tourbis, s'il tape tout le monde, enfin voilà, ça peut être pas mal. D'où le fait aussi que finalement le vol de vie n'est pas une stat folle sur lui, parce qu'il a un bon taux de crit, son tourbi touche beaucoup de monde, fait 4 coups à la fois, donc il y a de grandes chances qu'avec votre vol de vie déjà de base, il se remette quasiment full vie. Full vie sur le green, hein, attention, parce que vol de vie ne marche que sur les dégâts physiques. Le green fait des dégâts physiques, le white fait des dégâts magiques, donc votre ninja ne regagnera pas de points de vie avec son white. Et énergie de départ, ouais, j'ai mis dans pas mal, bof, ouais, voilà. Je reviens donc sur mes runes, parce que vous avez pu voir que j'ai mis en bof vol de vie, et j'ai quand même gardé une rune vol de vie. Ouais, parce que elle est pas vilaine quand même. Elle a du contendant, elle a 10%. J'ai pas réussi à trouver mieux pour l'instant. Si je trouve mieux, franchement, je la lâche direct. Une vitesse de déplacement à 23, ce qui est pas mal. Ça le permet de lui faire partir, voilà, comme j'avais dit, un petit peu plus vite et compacter un petit peu la team adverse. Une énergie de départ qui est pas mal, à 43 sur une rune comme ça, plus de l'expertise. Voilà, donc c'est une rune qui est quand même assez complète. Vol de vie n'est pas folle comme stat, mais cette rune n'est pas vilaine. Les autres, voilà, je suis parti, j'ai pris expertise avec 20% de contendant sur celle-ci et 20 sur celle-ci. Franchement, je me pose même pas de questions, hein. Je prends la rune. Voilà. On va enchaîner maintenant sur la primo. La primo. Hop. Donc les stats dispo. Agilité, armure, vol de vie, ténacité, vitesse de déplacement et contendant. Alors clairement, déjà de base, agilité, contendant seront les meilleurs stats. Il n'y a pas, il y a pas à chercher. Essayez d'en choper une avec agilité, contendant. Ensuite, moi je suis parti sur armure, il me semble. Je vais vérifier. Armure, agi, contendant. Ouais, c'est ça. Dans la même optique, parce que l'armure est une stat qui est déjà bonne chez lui, donc le fait d'en rajouter encore va encore booster le set rock. Voilà pour l'interaction à ce niveau-là. Vol de vie, ténacité, vitesse de déplacement, c'est pas. Alors vitesse de déplacement, je le mettrai pas forcément. Peut-être je mettrai vol de vie si vous avez, mais voilà. Moi perso, les meilleurs pour lui sont agilité, armure et dégâts de contendant. Donc pour résumer, pour notre ninja, les 7 partaient sur le 7 flamme. Ensuite, entre arbre et roc, moi perso je pars plutôt sur roc. Au niveau des majeurs, dégâts basiques, dégâts basiques, dégâts basiques. Voilà. Au niveau des mineurs, essayez de choper le max de contendant. C'est ça qui va faire que votre ninja sera un tueur. Et puis voilà, essayez, si vous n'avez pas de contendant, partez plutôt sur les peinés d'armure, fureur, éventuellement la casse des pas mal. Si vous chopez une rune avec 20% de contendant, vous posez même pas de questions, hein. Si dessus vous avez du vol de vie ou même voir de la peinée magique, hein, ça peut passer. Ça peut passer. Ça fera tellement un bonus énorme. C'est un bonus net de 20% de dégâts, hein, un peu de choses près. Donc foncez et essayez de trouver le max de contendant. Voilà. Et ben bonne journée à tous et à la prochaine vidéo.